Humains, on est les seuls animaux qui sont sortis de la condition animale. Donc, parce qu'on a la parole, mais pour apprendre à respecter les chevaux, il va falloir se comporter comme eux, pour les respecter. Comment on va faire? À partir du moment où un cheval s'approche de vous, ce qu'il faut, c'est l'éviter. Alors on va faire la même chose, par exemple avec Violaine. Je vais vous montrer comment faire. Donc Violaine, c'est un cheval qui vient vers moi et à partir de là, je l'évite. Et donc bien sûr, les chevaux sont curieux, ça fait partie, s'il revient pour me sentir, eh bien je l'évite. Voilà. Voilà quel comportement il faut avoir pour être en sécurité près des chevaux. Donc ça, je vous demanderai de respecter ce comportement. À partir de là, ils vont se mettre à manger et on pourra les observer. Alors, je vais faire un exercice pour vous montrer. On va le faire avec Violaine. On va se déplacer dans le troupeau et vous allez voir qu'on va pouvoir tourner autour, être en sécurité à condition de respecter ce comportement. Alors, on va y aller. Observez Violaine qui va se déplacer devant, derrière, sans jamais toucher un cheval. Mais vous voyez comment elle peut tourner autour. Et qu'est-ce qu'ils font les chevaux? Ils continuent à manger parce que Violaine fait partie du troupeau. Et si jamais il y en a un qui va venir la voir, elle va l'éviter. Voilà. Les chevaux avec ce troupeau pour les sociabiliser. Parfois, voilà, je les mets avec le troupeau pour qu'ils redeviennent d'abord des chevaux, pour que je puisse travailler sur quelque chose qui ressemble à un cheval. Sinon, on les humanise complètement. Et dans les box, ils ne mangent pas d'herbe, donc ils sont... Alors, dans les box, ils ne mangent pas d'herbe. Ils mangent avec les deux pieds sur le même plan et ils ont la nourriture presque qui vient à eux. Donc, c'est complètement différent. Bien, maintenant, on va se déplacer. Et pour se déplacer, puisqu'on est un troupeau aussi, nous, on va se déplacer les uns derrière les autres. Parce que les chevaux, quand ils sont ensemble et qu'ils vont d'un endroit à un autre, ils sont les uns derrière les autres. Donc, Violaine, tu vas marcher devant et puis on va se diriger vers le clair là-bas. On va le paille, on le met au milieu. Oui, on va manger là après. Oui, ils vont manger là. Donc là, ils n'ont pas le droit de rentrer à l'intérieur. Ah bon? Vous ne touchez pas, vous laissez passer, vous écartez, vous écartez. Vous écartez. Tiens, Patrick, va dans les autres couleurs. Voilà. Comme ça, ceux qui veulent de la sécurité se mettent au milieu. Tiens, Patrick, Ceux qui sont en sécurité. t'as un lit. Parce que les chevaux. Oui. Un peu tout près, parce que là, il y aura les chevaux. Hop, il y aura la tête. Voilà. C'est ça, voilà. Je me suis dit, là, c'est bon. C'était long, non? Non. C'était long, c'est... Ouais. Est-ce que vous voulez vous asseoir? Vous voulez vous mettre Sur un ballot de paille, c'est moins
ben voilà, sur le ballot de paille. Là, sur le ballot de paille. Voilà, génial. Comment je vais me mettre dessus sur le ballot de paille. Ça. Voilà. Voilà. Formidable. C'est vrai qu'il y a un cheval qui est resté derrière. On va enlever son sac à dos. Ah oui, mettre pour la tête. Corporel. Ils sont capables de comprendre le langage corporel. C'est un moment de méditation pour les chevaux, enfin, pour les gens également aussi, enfin, surtout pour les gens. On voit que les chevaux, là, ils s'approchent. Ils mangent, là, à côté du monsieur. Ils lui mangent presque sur le pied. Oui, ils mangent, mais ils ne se touchent pas, donc ils ne touchent pas non plus. Oui. Donc si on ne le touche pas, il y a un échange qui est fait et qui nous permet d'être en parfaite sécurité. Oui. Parce qu'on respecte leur code de vie. Les chevaux entre eux, ils ne se touchent pas. Non, non. À chaque fois qu'il y en a un qui bouge, voilà, là il l'a touché, vous avez vu la réaction? Oui. Par accident, parfois ils se touchent quand ils Par courent. accident, mais il y a toujours un coup de pied qui part si jamais ils se touchent par accident. Ou un coup de dent. Oui. Parce que parfois, c'est vrai qu'il y a des chevaux qui s'amusent, qui courent, ils peuvent se toucher. Alors, ils se touchent soit quand ils jouent, mais ça veut dire qu'ils ont tous les deux la même intention de jouer, soit pour le sexe, mais ça veut dire qu'ils ont la même intention, soit pour le grooming. Le grooming, c'est de se gratter le dos comme ça. Et qu'est-ce qu'ils ont au-dessus, là? On voit qu'ils ont comme des bouts de je sais pas quoi. Sur Alors, la tête. c'est la bardane. Ils ont été manger de l'herbe dans la bardane. La bardane, c'est ce qui permet le scrap. À eux. Ça s'est accroché à eux. Et il faudra que je leur enlève. Là, il y en a qui en a le long du cou, un peu sur Oui. le corps. Ouais. Oui. Et il faut les brosser. Ah ben, faut leur enlever poil par poil et décrocher ce moment-là. C'est le métier du palefrenier. Voilà, c'est le métier des palefreniers. Donc ce que je fais, puisque je suis aussi palefrenier. Oui, bien sûr. C'est tout un art. Ça s'apprend. Et voilà, on était en parfaite sécurité depuis le début parce que on a respecté leur code. Oui. Donc vous pourriez dire aux personnes qui sont autour des chevaux de ne pas toucher les chevaux. Ah oui, ne pas les toucher. À moins qu'on passe par devant, qui nous identifie, Ah oui. qui nous écoute, et après seulement on peut les toucher. On voit des gens qui ont mis une claque aux fesses des chevaux, ils ont pris un coup de patte. Ils ont pris un coup de Ah patte. ben oui. Et ils sont des fois blessés. Ah ben, il y a quelqu'un qui vient de se faire tuer là. Un entraîneur qui vient de se faire tuer parce qu'il n'a pas respecté ce code. Ah oui, il lui a tapé sur le Non, il voulait lui faire un soin, Oui. mais il a été lui faire un soin sans la prévenir, sans capter son attention, sans... et quelqu'un qui est depuis 40 ans dans les chevaux, quoi. Hein. Oui. Et ben, il a pris un coup de pied parce qu'il n'a pas respecté tout ça. Donc les chevaux, c'est très dangereux, quoi. Ah, ça a une cuisse très très puissante. Ah ben, ça fait 500 kilos. Le sabot, bah, c'est pire qu'un coup de poing. Alors la vitesse de l'influx nerveux, elle est de 200 mètres secondes. Chez nous, elle est de 120 mètres secondes. Le coup de pied part, il est trop tard, quoi. On n'a pas le temps de bouger. Oui. Trop tard. Et c'est une violence, ça casse. Ah ben, Oui. ça tue les gens, hein. Voilà. Là, lui, il est en train de lui dire, passe un peu plus loin, pas toucher. Mais l'autre, il a compris qu'il ne fallait pas qu'il approche.
Donc voilà, s'ils sont attentifs, voilà, l'autre, il lui a dit, ben, laisse-moi tranquille, moi je veux manger tout seul. Et donc là, les autres ne vont pas approcher, tout au moins ces deux-là. Mais s'il y en a un autre qui vient, eh bien il va peut-être lui dire la même chose. Donc ils comprennent notre langage, leur langage corporel, et nous, chaque geste que l'on fait, on doit leur apprendre à quoi correspond chacun de nos gestes. Bon, actuellement, il n'y a plus de prédateurs naturels comme il y avait autrefois, comme les loups. Il y a plus d'un siècle qu'il n'y a plus de loups en France, enfin dans nos régions. Et ils peuvent donner des coups de patte aux loups pour se défendre. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Et tuer le loup. Mais ils ne savent pas forcément que c'est un prédateur. Si c'est un homme qui fait la même erreur, le cheval ne sait pas que c'est un loup. Dans leur champ de vision, ils ne voient pas le loup. Oui. Ils voient un mouvement qu'ils ne connaissent pas. Et donc à partir du moment où c'est un mouvement qu'ils ne connaissent pas, ben forcément ils l'attaquent. Mais au départ, ils ne savent pas que c'est un loup. Après, ils le sentent s'ils voient des loups arriver. Une meute, puis des cris. Oui, bien sûr, bien sûr. Et là, ils se défendent. Ils se défendent, mais les loups, ils sont capables. Les loups sont capables de aussi faire un travail de chasseur, entourer l'animal pour pouvoir lui sauter à la gorge, et puis il reste accroché à la gorge, et puis ils arrivent à tuer un poulain, quoi. Peut-être pas un cheval. Peut-être pas un cheval, mais à le blesser certainement. Et vous avez des contacts avec les haras de Compiègne ou les... Oui. Je travaille avec les haras nationaux dans toute la France. Même à Saumur? Alors à Saumur, j'y suis déjà allé, travailler des chevaux qui avaient des problèmes de comportement. Un cheval qui avait attaqué un garde des haras. Et donc c'est le directeur de haras nationaux national qui m'avait donné carte blanche pour tuer le cheval. Un cheval qui valait une fortune, quoi. Ou tuer le cheval, ou faire en sorte qu'il n'arrive plus jamais d'accident. Donc j'ai travaillé sur le cheval et il n'est plus jamais arrivé d'accident. Ça aurait été plus facile de faire tuer le cheval. Oui. Encore que, bon, c'est quand même un cheval, en dehors de l'investissement humain, enfin psychologique qu'on peut y mettre, il y a aussi un investissement financier. Il coûtait... On ne jette pas de l'argent comme ça par la fenêtre. Oui. Et puis c'était de l'argent public. Oui, mais même de l'argent public. Encore plus de l'argent public, je dirais, parce que c'est l'argent de tous. Oui. Il coûtait une fortune, et puis un étalon, tous les ans, ça rapportait énormément d'argent, parce que chaque saillie... on le voit à Deauville, dans les yearlings, ils font des petits, et les poulains se coûtent des fortunes. 400 millions, il y en a un qui a été acheté 400 millions d'euros là. Donc voilà. Ça c'est la fin de la visite. Voilà, les chevaux vont s'en aller, donc ils vont s'en aller boire. En fait, ils agissent beaucoup par imitation. C'est pour ça que nous, on ne bouge pas, on peut travailler, eux ils ne bougent pas, puis on bouge, ils ont bougé avec nous là. Et puis, quand il y en a un qui va aller boire, tout le monde va aller boire. Il vient de coucher les oreilles, ils ne sont pas touchés. Et elle a bougé sans qu'ils se touchent. Voilà. C'est important d'observer quel comportement ils ont pour... Et je me posais une question, lorsqu'on les brosse, on les touche? Oui, mais c'est différent, c'est un travail d'attention. Là, ils sont attentifs qu'à la nourriture, ils ne sont pas attentifs à nous. Donc, attention, c'est deux situations différentes. Et là, ils acceptent d'être brossés? Oui, ils acceptent de brosser parce qu'on est passé par devant, on a été identifié, et ensuite on est passé sur le côté et on les touche parce qu'ils savent qui les touche. Si je viens derrière, que je le touche comme ça, même avec la brosse, je peux prendre un coup de pied. Donc, ils ont fait tomber la barrière. Ok. Bon, on va arrêter là. J'avais connu, j'étais venue l'année dernière.
Ouais. Donc c'est une seconde fois pour moi. Mais on aime toujours autant. Et là, vous êtes toujours émerveillé, même, même la deuxième fois. C'est pas la même saison, ça joue beaucoup. Et puis, pas les mêmes personnes. Ouais. Les questionnements ne sont pas les mêmes. Ouais, tout à fait. Et vous aviez vécu l'expérience avec les chevaux, d'être entouré par les chevaux comme ça? Oui, parce que j'ai des chevaux. Ah, vous avez des chevaux, oui. Donc du coup, je connais un petit peu, mais c'est vrai que ça touche tout le monde, on n'a pas besoin d'être cavalier. Ouais. Puis Pierre, il a quand même un contact assez magique avec les chevaux. Des fois, je contacte le milieu équestre, mais c'est vrai qu'il est assez unique dans son genre. Hein. Chevaux comme ça, c'est pas gagné. Hein. Mais c'est toujours des bases, et c'est vrai que nous aussi, on intervient de temps en temps où on est aux écuries. C'est vrai qu'on a tendance à oublier, et ça fait du bien, c'est des rappels qui sont utiles, et puis ça fait du bien. Puis il a une certaine sagesse. C'est vrai? Oui. Merci beaucoup. Ça vous a plu le petit jardin? Oui, super. C'était la première fois. Qu'est-ce qui vous a plu le plus? Alors, c'était les chevaux? Le retour à la nature déjà. Ouais, c'est bien. Et c'est vrai, le moment avec les chevaux, c'était magnifique. Ouais. Forêt plus les chevaux. Oui, en fin de parcours, c'était quand même... sympathique. Encore que pour moi, les chevaux ne soient pas une inconnue. Notre lien, c'est les chevaux, autre chose. Il est quand même magique dans son contact avec les chevaux, J'ai monsieur. pas entendu, pardon. Monsieur, il a un contact particulier avec les chevaux, monsieur? Ah oui. Je dirais, pour reprendre son expression, c'est plutôt un lien qu'un contact. Oui. Voilà, c'est un magicien. Un magicien. Voilà, c'est ce que je pense de lui. Donc il a un contact avec les chevaux que certaines personnes qui sont de milieu équestre depuis longtemps n'ont pas forcément. Non, parce que c'est une méthode particulière. Mais les gens du milieu équestre dont vous parlez qui n'ont pas cette méthode, c'est parce qu'ils ne la connaissent pas. Ouais. Leur apprentissage ne s'est pas fait comme ça. Moi, c'est un hasard. Ouais. Voilà. Une belle rencontre. Une très belle rencontre. Voilà. Un grand merci. Comment? Merci beaucoup. Mais c'est moi qui vous remercie.